Général, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous allez nous aider à ouvrir notre cœur aux personnes prostituées, victimes du trafic d'êtres humains, et vous les accompagnez avec votre association Tamaris, plus de 300 personnes environ en Île-de-France. Pour commencer, je vous propose que nous écoutions quelques femmes de votre association à travers un reportage de France 2 qui s'appelle « En toi, j'ai mis ma confiance ». Nous allons le regarder ensemble. En Afrique, on pense qu'on trouve de l'argent dans les rues ici, qu'il suffit de venir et de repartir. Mais quand on arrive, on comprend que ce n'est pas ça du tout. Mon métier est coiffeuse, mais quand je suis arrivée, une femme m'a dit « Ce n'est pas ce que tu vas faire. Ça ne va pas rapporter assez d'argent. » Mais ce n'était pas du tout notre accord de départ. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, lorsque vous avez besoin d'aide, Dieu est là avec vous. Mais vous devez savoir faire la différence entre le bien et le mal. La prostitution n'est pas quelque chose qu'une personne devrait être forcée à faire. C'est un sale boulot. Je ne voulais pas faire ce travail, mais ils m'ont enfermée dans une pièce pendant 3 jours sans nourriture. Ils ont envoyé des garçons pour me frapper. Donc j'ai fini par dire « Oui, je vais le faire, ce travail. Je veux voir mes enfants. Mais je sais que je ne peux pas retourner en Afrique, car l'accord c'était que je rembourse l'argent avant de retourner en Afrique. Sinon, ils me tueraient. » Et tu le vis comment de te prostituer? C'est très très difficile, c'est très risqué. Parce que les hommes arrivent. Ils arrivent, parfois ils te violent, parfois ils veulent coucher avec toi sans préservatif, parfois ils ne veulent pas seulement coucher avec toi, ils veulent juste te faire du mal. Je prie Dieu pour qu'il m'aide, pour qu'il sauve mon cœur. Je dois aider mes enfants. Mes enfants ont vraiment besoin d'aide. J'ai souffert toute ma vie. Donc, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Ça va aller. Merci. J'ai beaucoup souffert et je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. Ma vie n'était que douleur et frustration. Avant d'avoir accès à des associations telles que Tamaris, qui vous aident à avoir des papiers et à mieux connaître le pays, il faut souffrir beaucoup. Il faut faire face au froid quand vous n'avez pas d'abri, pas de toit au-dessus de la tête, pas de nourriture, rien. Il faut vivre toutes ces choses-là. Il nous reçoit tel qu'on est, malgré l'endroit d'où l'on vient. Nous ne sommes pas françaises, nous venons d'un autre pays et il nous a acceptés. Alors, il nous a acceptés. Voilà la réalité violente de ces femmes que nous venons d'entendre. Nous avons entendu aussi les désirs de leur cœur. Et vous venez d'un autre monde. Vous avez d'abord connu une carrière militaire qui vous a mené au poste de directeur de l'école polytechnique, puis au poste de major général des armées françaises, c'est-à-dire de numéro 2. Ensuite, vous avez répondu à un appel pour devenir diacre. Et c'est dans ce contexte qu'on vous a demandé de vous occuper des personnes prostituées. Il n'y avait aucune structure, tout était à construire et vous avez fondé Tamaris. Pour commencer, je crois que... Pour commencer, je vais vous dire que ces trois-là, c'est un film qui a été fait il y a 2 ans et demi peut-être, elles sont parfaitement réinsérées toutes les trois. Elles ont appris le français, qu'elles parlent bien, mieux que là. Elles ont des papiers, toutes les trois. Elles ont toutes les trois un métier. Et celle qui était la deuxième est en passe de faire venir ses enfants en France. Voilà. Et justement, ça, je crois que c'est important pour vous, le côté pragmatique. Vous êtes là pour les aider concrètement. Qu'est-ce que vous faites quand elles arrivent à votre permanence? Écoutez, je vais reprendre la question précédente. Je suis un petit peu en décalage. Quand on m'a posé la question, c'est l'évêque qui me l'a demandé par l'intermédiaire d'un de ses adjoints. Et il m'a dit,
il y a une catégorie de personnes dont on ne s'occupe pas dans le diocèse de Versailles, c'est les personnes prostituées. Et on a trouvé personne pour accepter de s'en occuper. Est-ce que tu veux bien le faire? Oui. Et les diacres, c'est fait pour ça, hein, pour aller aux périphéries, comme dit le pape. Et voilà, il y avait tout à inventer. Moi, mes connaissances sur ce milieu étaient quasi nulles. Mais très vite, on se rend compte, quand on les rencontre, de la détresse de ces personnes-là. Vous voyez, le moteur de notre action, c'est justement d'être touché par leur situation, hein, et d'avoir envie de les aider à s'en sortir. Voilà. Je recevais une fille ce matin chez moi pour préparer une plainte. On va aller à la gendarmerie, déposer plainte, ensuite on ira à la préfecture pour qu'elle ait les papiers au titre de la traite des êtres humains. Et je le disais, comme je dis à presque toutes celles que je reçois, est-ce que tu as des amis en France? Elle est en France depuis 4 ans. Eh bien la réponse c'est non. Alors comme elle n'a plus de famille au pays et qu'elle n'a aucun ami en France, eh bien elle est dans une immense solitude. Voilà. Et aujourd'hui elle n'a pas de papier, elle est hébergée par une autre pour 200 € par mois, elle n'a aucune formation professionnelle, elle commence à un peu parler français, mais elle n'a aucun ami. C'est ça la vraie pauvreté, vous savez. Et justement, je crois qu'à Tamaris, l'amitié, c'est une notion très importante. Comment est-ce que vous la cultivez? Alors, Tamaris a 3 caractéristiques, hein, qui nous démarquent assez des autres. La première, c'est qu'on ne demande aucune subvention. Voilà, ce qu'on donne, c'est nous. On accepte les dons. Hein. Mais on ne fait aucune publicité. Alors vous dites, il est là ce soir. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai demandé. J'accepte de répondre aux interviews, de me déplacer, mes collègues aussi d'ailleurs. Mais on ne va pas dire, regardez ce qu'on fait, comme c'est bien. Et la plus importante, c'est que l'association fonctionne de manière familiale. Quand une fille arrive, la première chose que je fais, c'est de lui donner mon numéro de téléphone. Je note le sien aussi, et puis son nom, après lui avoir demandé si son nom, c'est vraiment son nom, le vrai. Hein. Voilà. Et quand on vient à l'association, on a l'impression d'une sorte de désordre, vous voyez. Voilà. Eh bien, elles sont bien reçues, et c'est pour ça qu'elles viennent. Et il y en a de très anciennes qui continuent à venir dire bonjour une fois tous les 6 mois, vous voyez, donner de leurs nouvelles. Et c'est familial. Elles le disent d'ailleurs, Tamaris, c'est notre famille. Voilà. Et je crois que parfois, vous les avez aussi invités en vacances chez vous. Oui. Alors, on avait commencé petitement. Et puis, là où je passe mes vacances en Bretagne avec ma femme, on a fini par acheter une maison. Et puis, j'ai recruté des Parisiens qui avaient des maisons au même endroit. Donc, maintenant, on dispose de plusieurs maisons. Et au lieu d'en recevoir chez nous pendant l'été avec le reste de la famille, ce qui se passait très bien d'ailleurs, eh bien, on en amène à un grand groupe, c'est-à-dire 15 à 20, tous les ans, pendant 4 jours, au moment de la Pentecôte, et on les répartit entre les 3 maisons. Mais vous savez, pour ces filles-là, c'est la première fois qu'elles partent en vacances. Celles qui sont en France depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'elles sortent des banlieues de la région parisienne. Donc la campagne, les vaches, la mer, non, jamais vu. Hein. Et vous, maintenant, vous avez quand même une certaine expérience. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces femmes? Ah ben, elles sont extrêmement courageuses. Alors moi, elles font mon admiration après l'enfer qu'elles ont vécu, déjà dans leur enfance, hein, parce que femme prostituée égale femme pauvre de pays pauvres. Voilà. Chez nous, il n'y a que des étrangères. Aujourd'hui, il n'y a plus que des Nigérianes. Et donc, elles étaient pas très bien loties. Celle de ce matin, elle était orpheline. Hein. Bon, elle ne gagnait rien. Et c'est pour ça qu'elle a accepté de partir. Et puis alors, le voyage qui est l'horreur. L'horreur, traverser l'Afrique en camion, mais on fait une journée de marche chaque fois qu'il y a une frontière. Et puis, on atterrit dans les ghettos de Libye ou du Maroc. Après, on prend les bateaux pneumatiques et on les retrouve à Lampedusa. Enfin, c'est le qui arrive. Mais j'en ai connu qui avaient traversé l'Afrique à pied et qui m'avaient dit, mais moi, dans mon groupe,
on était 10 garçons et filles, ben, il y en a 3 qui sont morts en route. Voilà. Et puis elles arrivent en Italie et enfin en France, et c'est pour découvrir que le travail bien payé qu'on leur avait annoncé, c'était d'aller faire le trottoir. Voilà. Et alors cette vie-là est ignoble. Hein. D'être toute la nuit dehors quand il fait froid, avec des clients qui vous tabassent, etc. etc. Voilà. Et donc, chez nous, elles viennent se réchauffer et puis trouver, bah, comme je disais, une famille. Voilà. Alors, en préparant cet entretien, vous m'aviez dit qu'il n'y a pas de situation désespérée. C'est vrai, vraiment? Oui, tout à fait. Il y a des filles sur lesquelles on se dit, bon, à première vue, même après quelques mois encore, d'ailleurs, on se dit, mais celle-là, elle ne va jamais y arriver, hein, elle n'arrive pas à parler français, elle ne comprend rien, elle n'est pas dégourdie, on lui donne un rendez-vous, elle est en retard, etc. Et bien, il y en a qui réussissent quand même très très bien. Voilà. Alors, soyons modestes, hein, leur objectif dans la vie, c'est d'avoir des papiers, d'avoir un travail, de gagner le SMIC et d'avoir un appartement à soi, c'est-à-dire un studio, hein, et d'avoir des enfants. Voilà. Alors l'ennui, c'est que certaines ne font pas les choses dans l'ordre du tout. Elles commencent par avoir des enfants, etc. Il y a 25 naissances par an. Depuis ce matin, j'en ai appris 2. Voilà. Mais ce sont de bonnes mères. Elles sont très, très attentives à leurs enfants, elles les élèvent bien. Enfin, quand on vient chez nous, nos locaux ne sont pas gigantesques. Ils sont prêtés par le curé de Saint-Séverin, donc on est à Paris, au boulevard Saint-Germain. Mais l'entrée, et puis même, non, on en met derrière, est encombrée de poussettes. Ouais, on se faufile entre les poussettes pour entrer. Alors, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous auriez un mot, un message pour nos participants ce soir? Oh oui, comprenez qu'il faut en arrêter avec les lois idiotes que les gouvernements ou les parlements successifs édictent. C'est fait par des gens qui n'y connaissent rien. Voilà. Y compris des associations qui se targuent de faire des choses formidables et qui ne font pas grand-chose. Bon. Et donc, moi, la seule mesure que je demanderais, c'est qu'on les laisse travailler. Or, on leur interdit de travailler, puisqu'elles n'ont pas de papier. Et il faut des années pour obtenir des papiers. Et je vais même vous citer le summum. C'est quand même ce malheureux Valls, quand il a été ministre de l'Intérieur, il a fait une circulaire qui dit que pour avoir des papiers, quand on est personne prostituée, il faut apporter 8 feuilles de paye. Il faut être en France depuis 5 ans et apporter 8 feuilles de paye. Tout ça pour obtenir des papiers. Alors qu'on n'a pas le droit de travailler si on n'en a pas. Voilà. Je vous le dis comme ça, c'est la réalité. Eh bien, un grand merci, en tout cas, de nous avoir un peu élargi le cœur et puis sorti de nos cercles habituels. Je crois que vous nous montrez aussi toute la vertu de l'amitié, mais aussi de l'encouragement. Oui, et puis c'est des filles que je trouve formidables, hein, d'arriver à s'en sortir. Et puis elles ont une foi que vous n'imaginez pas. Hein, elles ne savent pas l'Évangile par cœur, mais il y en avait 25 qui sont venus lire l'Évangile la semaine dernière. Hein. C'était mardi, donc je recommence demain. Toutes les semaines, le mardi à midi, on lit l'Évangile pendant 1 heure à peu près. Et j'en ai baptisé une fois qui était venue lire l'Évangile 75 fois. Et c'est la foi qui les aide à tenir. Rappelez-vous le témoignage de la première.